Et si pardonner ne voulait pas dire oublier, mais simplement refuser de laisser une blessure définir qui tu deviens? C'est exactement le cœur du livre « Pardonner l'impardonnable » de Lisa TerKeurst. Un livre profondément humain, loin des discours parfaits et théoriques. Ici, on parle de trahison, de douleurs réelles, de nuits où la poitrine est lourde et d'une foi qui avance, même les larmes aux yeux. Voici 7 leçons pratiques tirées du livre « Pardonner l'impardonnable » de Lisa TerKeurst. Si ce genre de contenu te parle, pense à t'abonner à la chaîne. Laisse aussi un commentaire pour partager ton ressenti et envoie cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. 1. Le pardon est un choix que tu refais encore et encore. Lisa casse une illusion dès le départ. Le pardon, ce n'est pas un bouton magique. Tu ne pardonnes pas une fois et c'est réglé. Non, tu te réveilles et la douleur est encore là, le souvenir aussi, l'injustice aussi. Et tu choisis à nouveau. Le pardon, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser. C'est lâcher ton droit de te venger et confier la justice à Dieu. Et ça, parfois, ça se fait tous les jours, parfois même toutes les heures. Et ça change tout de comprendre ça. Ressentir encore la douleur ne veut pas dire que tu as échoué. Ça veut juste dire que tu es humain. 2. Tu peux pardonner sans redonner accès à ta vie. Ça, c'est un déclic puissant. On a souvent grandi avec cette idée que pardonner égale tout accepter à nouveau. Mais non. Le pardon et la réconciliation, ce n'est pas la même chose. La réconciliation demande 2 personnes. Le pardon, tu peux le faire seul, même si l'autre ne s'excuse jamais, même s'il ne change jamais. Tu peux pardonner et poser des limites, protéger ta paix sans devenir amer, être bienveillant sans être naïf. Et franchement, ça libère. 3. Une douleur non réglée finit toujours par contaminer ton présent. La douleur ignorée ne disparaît pas. Elle fuit. Elle influence tes réactions. Elle te rend méfiant, sur la défensive, parfois dur avec des gens qui n'ont rien fait. Lisa explique comment ces blessures passées ont commencé à affecter ses nouvelles relations. Pas parce que les nouvelles personnes le méritaient, mais parce que l'ancienne blessure parlait encore. Et là, ça pique un peu, parce que ça oblige à se poser une vraie question. Est-ce que je réagis à ce qui se passe maintenant ou à quelque chose d'ancien? Guérir demande une chose simple mais difficile, être honnête avec soi-même. 4. Pardonner ne veut pas dire minimiser ce qui s'est passé. Il y a une erreur dangereuse, penser que maturité spirituelle égale ignorer sa douleur. Mais non, tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de reconnaître. Si c'était une trahison, appelle ça une trahison. Si c'était de l'abus, appelle ça de l'abus. Dire la vérité, ce n'est pas attaquer l'autre, c'est arrêter de te mentir à toi-même. Et bonne nouvelle, Dieu peut gérer ta colère, ta confusion, ta tristesse. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien. 5. L'amertume donne l'illusion de protéger, mais elle détruit. L'amertume, au début, ça donne une sensation de contrôle. Tu te dis « plus jamais on ne me fera ça ». Mais en réalité, tu restes attaché à la personne qui t'a blessé. Tu rejoues la scène en boucle, tu restes en alerte, tu perds la joie, même dans des moments qui n'ont rien à voir. Et ça, c'est dur à accepter. L'amertume ne punit pas l'autre, elle te punit toi. Le pardon, ce n'est pas libérer l'autre, c'est te libérer toi-même. 6. Dieu peut créer quelque chose de beau, même après la trahison. Le fil conducteur le plus fort du livre, c'est l'espoir. Pas un espoir naïf, un espoir forgé dans la douleur. Lisa montre que Dieu ne supprime pas toujours la souffrance, mais il marche avec toi à travers. Il reconstruit ton identité.
Il te rappelle que ce que tu as vécu, ce n'est pas qui tu es. Même quand tout s'effondre, relations, confiance, rêves, l'histoire ne s'arrête pas là. Et ça rassure. Parce que ce qui fait le plus peur, parfois, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est de se dire « et si ma vie ne redevenait jamais belle ?» Le pardon, ce n'est pas effacer le passé, c'est refuser de laisser ce passé emprisonner ton futur. Ces leçons ne représentent qu'une petite partie de tout ce que vous pouvez apprendre dans « Pardonner l'impardonnable ». Vous voulez apprendre à pardonner sans vous trahir et à guérir sans oublier. La lecture de ce livre est vivement recommandée.